vraiment significativement mieux, ni sur ces trois critères, ni sur la fréquence des rechutes. Cependant, voilà, ça c'est ce résultat, outcome global, pas de différence significative après 2 ans. Différence hyper significative sur la médication, avec même résultat après 2 ans, avec 4-5 fois moins de neuroleptiques. Oui, ensuite nous avons publié un livre avec plusieurs experts. Comment agit Soteria, c'est évidemment la question cruciale. C'est le milieu, c'est les gens, c'est la façon les relations connaissent. Oui, mais notre hypothèse, c'est la réduction soutenue de l'état de tension émotionnelle qui est le véritable agent qui comprend un peu tout. Évidemment, si je me comporte de façon empathique avec quelqu'un, la tension baisse si je suis non empathique. Donc il y a 1000 facteurs qui contribuent, mais c'est l'ensemble. D'accord? Oui, on peut donc conclure, et j'arrive aux conclusions, que les effets thérapeutiques de Soteria correspondent à ceux des neuroleptiques, avec cependant pas les mêmes effets secondaires. Et ce que je n'ai pas encore dit sur les critères qui ne sont pas aussi durs et faciles à relever comme housing, travail, psychopathologie, mais vécu subjectif, vécu des familles, sentiment d'identité, de valeur personnelle, sentiment de continuité dans la vie, d'épisodes psychotiques, parce qu'il a une signification souvent. Très souvent, la crise psychotique, comme Moshe l'avait dit, ça peut être une crise évolutive, douloureuse certes, mais quand même évolutive. C'est sur ces critères-là, nous avons beaucoup de témoignages que nous n'avons pas reçus, ou bien moins des cas de comparaison. Donc on peut dire sur ces critères qu'on est en train d'essayer de capter de façon plus valable, il y a des meilleurs résultats. Et sont importants, évidemment. D'ailleurs, on vient de faire maintenant, mettre en route une recherche sur les très longues catamnèses. On a certains cas qui ont été chez nous il y a 30 ans. Donc on aimerait savoir ce qu'ils sont devenus, on veut faire une recherche systématique là-dessus. Oui, voilà. Conclusion, Soteria est aussi effectif que le traitement neuroleptique conventionnel, agit de façon plus naturelle, je pense, plus profonde, plus individuelle, sans les effets secondaires des médicaments, et, je terminer avec quelque chose qui est très problème, ça coûte moins. Au début, ça coûtait plus. Dans la première recherche qu'on a faite, Soteria a coûté le double pour résultat identique. On a dit comme ça, on ne peut pas aller loin. Il a fallu adapter des choses. On pensait qu'on voulait tout faire à Soteria. On a vu que la réinsertion professionnelle, par exemple, il fallait la faire ailleurs. Mais maintenant, Yves Lecomte l'a mentionné ce matin, depuis plusieurs années, Soteria a été reconnu hôpital officiel suisse avec ses 9 places, 8 ou 9 places, et ce qui veut dire qu'il est aussi évalué de façon uniforme selon l'efficacité, l'efficience et les coûts annuellement. Et toutes ces dernières années, 10 à 20% de moins que des divisions comparables, évidemment, de crise de 24 services de 24 heures. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci de cette journée, merci pour cette présentation, mais surtout merci d'avoir eu le courage de créer ce projet. On doit un grand merci.
trouve être une leçon d'éthique psychiatrique. Une leçon formidable d'éthique en psychiatrie. Et vous me direz dans la suite si vous êtes d'accord avec comment je l'ai entendu. D'abord, je trouve que vous nous faites part de quelque chose qui est quand même tout à fait crucial, à savoir que dans la mesure où on consent à un investissement massif à l'égard de ces patients, dans un respect évidemment de leurs difficultés, mais la dose d'investissement que vous mettez vous-même et que vous mettez à partir des gens qui travaillent au quotidien avec eux me semble être une sorte de confiance que vous faites dans la possibilité qu'ils ont de traverser ce moment aigu précisément. Et que c'est vraiment créer une suppléance par l'autre, par vous, et l'ensemble du personnel, pour pouvoir entourer ce patient en difficulté et le pacifier. Il y a un mot que vous n'utilisez pas, c'est apaisement pour moi, mais il est tout le temps, quand vous parlez de réduction des tensions, je trouve que ça a quelque chose de rapport avec l'apaisement, avec le fait de prendre sur soi le travail d'apaiser l'autre, ce qui suppose encore une identification, fût-elle incomprise de la part du thérapeute, peu importe, mais en une vraie capacité d'identification au patient. Et je trouve que ça, c'est quelque chose dont vous avez témoigné magistralement depuis le début de votre exposé jusqu'à la fin, et même dans la réalisation concrète. C'est pour ça que je me demande si le fait de prendre presque comme exemple votre travail pour les communautés thérapeutiques va vraiment dans ce sens-là, parce que c'est vrai que c'est sans doute dans cet endroit dans ce type d'endroit que quelque chose est possible de cette sorte d'investissement massif d'un côté, de cette capacité d'investir, de croire dans ce que le patient peut faire, une sorte de holding au fond, de holding permanent, mais vraiment qui tout à fait, qui suppose une confiance. D'ailleurs, il y a des moments où on a même, quand vous parlez de la soft room, là, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'article célèbre de Winnicott sur la capacité de solitude. Qu'est-ce que fait une mère? Elle laisse l'autre être là, elle est là, mais elle n'empiète pas. Bon. Et donc il y a quelque chose de ce travail-là que vous semblez manifestement. Je trouve d'ailleurs aussi que, si je puis me permettre, votre rapport à la médication est très typique de ce qui est en jeu véritablement en psychiatrie. Ce n'est pas qu'on soit contre les médicaments, bien sûr, évidemment, mais ils sont au service de ce travail que vous faites, et pas l'inverse. Je ne sais pas, par contre, c'est un peu ma question, mon inquiétude, comment l'évolution actuelle de la psychiatrie va permettre que ce type d'expérience et de capacité de travail va pouvoir se faire. Là, je vous dis plutôt une certaine inquiétude. Je ne sais pas si vous la partagez, mais c'est quelque chose que je trouve quand même de très important que vous nous avez donné là, au travers de concepts qui ne sont pas du tout les nôtres pour beaucoup d'entre nous, je crois, ici, mais ça ne change rien à l'affaire, parce que ça montre bien ce qui est en jeu dans le travail que vous avez fait et dont vous nous avez parlé. Je ne peux voir, moi personnellement, que vous remercier pour cette leçon. Merci beaucoup, Monsieur Lebrun. Ça me touche évidemment si vous dites que c'est une leçon d'éthique psychiatrique. Oui, je suis d'accord, mais enfin, je pense que nous sommes tous allés dans cette profession, ou pratiquement tous, et nous sommes devenus psychiatres ou psychologues ou soignants en psychiatrie ou quoi que ce soit, pour des questions qui ont quand même à faire avec l'éthique. Je crois que c'est très rare que quelqu'un aille dans cette profession sans avoir aussi quelque chose, ça ne s'agit pas d'un seul gagne. Et tout le monde sait que ça touche quelque chose d'extrêmement profond en nous, toute cette confrontation avec la souffrance psychique, aussi la psychotique, surtout.
Si on commence à traiter ça sans éthique, simplement sur des questions comme ça a été critiqué beaucoup ce matin et à juste titre, des questions de management et de rentabilité, ce qui est vraiment terrible, que ça doit encore être rentable, la psychose. Alors, c'est grave. Et ça dit aussi mon inquiétude quant à l'évolution de la psychiatrie moderne, mais il faut faire attention avec nos expectatives. S'ils sont très très mauvaises, eh bien ça va devenir mauvais parce qu'on baisse les bras. Et en réalité, je suis de loin pas aussi négatif. Je fais aussi confiance un peu aux hommes en général. Évidemment, on fait des choses, on va d'un extrême à l'autre, de la pure sociogénèse de tout à la pure biogénèse de tout, à la pure psychogénèse de tout, etc. Et chaque absolutisme a ses défauts et explore quand même encore un terrain nouveau. Mais à mon avis, l'avenir de la psychiatrie, c'est un modèle, c'est une approche intégrative, et je suis optimiste. Je suis optimiste. Pourquoi je suis optimiste? À cause de la neurobiologie. C'est toujours un peu choquant quand je dis ça. La neurobiologie est en train de découvrir que l'environnement a une influence énorme sur le fonctionnement du cerveau, l'environnement humain,